Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter Maman. Il y en a certainement qui le connaissent, bien sûr. Maman m'a fait le plaisir et l'honneur de m'inviter dans son festival en Afrique, à Abidjan. Et donc j'ai décidé de faire comme il avait fait avec moi. Il a eu la gentillesse de m'inviter chez lui. Eh bien, j'ai la gentillesse de l'inviter chez moi. Alors, on a une particularité avec Maman, c'est pour ça que c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien, c'est que c'est un artiste extrêmement engagé politiquement. C'est un mec qui prend des risques. Il est interdit dans plein de pays en Afrique. C'est un mec qui a des couilles. Voilà, c'est un mec qui y va. Et c'est pour ça que je suis très, très honoré qu'il soit là ce soir. Oui, merci. Merci Jérémy. C'est un honneur pour moi aussi, Jérémy, d'être là avec toi parce que tu es un artiste courageux. Et toi non plus, tu n'hésites pas à prendre des risques. Merci, Maman. Alors, ce soir, comme le thème du gala, c'est la perfection, et que j'aime utiliser la liberté d'expression qu'on me donne, eh ben, j'ai décidé de parler de la France-Afrique avec Maman, parce qu'on pense que la France-Afrique, bah, ça n'existe pas. On trouve que c'est un scandale, une immense mascarade, et on a décidé de profiter de ce temps de parole pour balancer un peu des trucs ce soir, parce que c'est pas parfait, la France-Afrique. Et nous allons commencer par faire une pétition qu'on va publier dans les grands journaux. Le New York Times. C'est une très bonne idée. Le Monde. Ouais. The Guardian. The Garden, ouais. Le Soir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème le soir? Non, je vois pas l'intérêt, mais si tu veux. Ouais. Parce que je pensais, moi, le soir, justement, le journaliste du soir, il est dans la salle, là. Ah, mais il faut faire le soir. Si tu veux que ça fasse du bruit, fais le soir. Hein. Nous irons, mesdames et messieurs, manifester devant le G20. Exactement. Puis nous irons manifester devant toutes les ambassades, Soudan, Tchad, Congo, jour et nuit s'il le faut. Jour et nuit s'il le faut. Puis nous irons jusqu'à la Maison Blanche, mesdames et messieurs, brûler le portrait de Donald Trump. Et balancer des pavés dans les fenêtres de ces corrompus, là. Ouais. Puis nous irons en Libye faire ce qu'aucun gouvernement n'a osé faire. Entamer des négociations avec Daesh, les yeux dans les yeux. Puis nous irons dans le nord du Nigeria, où ces assassins de Boko Haram éventent des femmes enceintes, égorgent des enfants. Et avec Jérémy, nous allons affronter l'armée de Boko Haram. Attends. Sans armes, Oui. quoi qu'il nous en coûte. Ouais, on a compris. Attends. Quoi? J'ai dit que nous irons affronter l'armée de Boko Haram. Oui, j'ai entendu. Et toi, tu voyais ça sur quelle période? On va commencer avec toi en juillet, Jérémy. On ira en Ouganda affronter l'armée de libération de Joseph Kony. Alors en juillet, il faut que je vois, parce que normalement, je suis au Club Med Marmara, c'est un club adulte, ça prend une blinde à annuler. Je vais revenir vers toi, parce que je sais pas s'il y a des vols directs Marmara, Ouganda. Jérémy, je te parle d'enfants soldats. On travaille pas à l'inspection du travail, maman, tu vois. Tu veux te défiler, c'est ça? Mais je me défile pas. Mais là, tu me dis, on va aller voir Joseph Kony, qui a une armée, oui. qui tue des gens. Des enfants soldats. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, bon, ce Joseph Kony, là, qui mène une guérilla, qui tue des... Bon, donc c'est quand même quelqu'un d'occupé. On va pas y aller comme ça à l'improviste. Mais non, mais que tu ne respectes pas ses opinions, d'accord. Mais au moins, on appelle, tu vois. Imagine, on arrive, il est en déjeuner avec ses beaux-parents, moi, j'en sais rien. Je trouve qu'au départ, la négociation, elle est pas... Tu vois, il faut entamer des rapports sympa avec le mec, parce qu'en plus on arrive, alors tu me dis le gars découpe des gars à la machette, je sais pas quoi, alors nous on arrive, alors là il est en train de découper des mecs, et là il y a une Jeep qui arrive, et dedans il y a Maman et Jérémy Ferrari qui débarquent, donnez-nous les papiers des enfants. Il va nous dire quoi? Il va nous dire, est-ce que vous êtes de l'inspection de l'enfance? Non, on est humoriste. Jérémy, Joseph Kony, on le surnomme le Messie sanglant. Mais comme quoi, c'est vraiment quelqu'un qui a mauvais caractère. Hein. C'est pour ça que je te dis, il faut se méfier. Il faut y aller, à mon avis, gentiment, hein, pour le voir. Hein. Moi, je dis, on laisse passer l'été. Début septembre, on fait un point. S'il reste des problèmes en Afrique, on y va. Alors, en septembre, tu sais, récemment, des enfants centrafricains ont été violés par des soldats français. Et ça a été couvert par le gouvernement français et l'armée française. Le 17 décembre, Jérémy, je compte aller en Centrafrique, là-bas, recueillir les témoignages de ces pauvres victimes. Et tu vas venir avec moi, Jérémy. Et le fait que toi, un Français, vienne avec moi, c'est un signal fort pour aller dans ces zones de guerre où des parents recherchent des Français pour se venger.
C'est par des Français. On va pas aller en Afrique, maman. ça? On va affronter le problème d'ici. On va rester ici. On va régler le problème ici, devant ces caméras de télévision. On va pas attendre mi-septembre. Écoutez-moi, soldats français. C'est pas gentil, hein? Vous arrêtez ça maintenant, hein? On ne viole pas les enfants, surtout quand on n'est pas chez soi. Alors d'accord, le jet lag, la guerre, ça fait peur, on est un peu déboussolé, mais faites comme tout le monde, violez des femmes. Voilà, ça c'est réglé, maman. T'as une autre cause? C'est ça, que le bruit que t'as fait là, c'est ça? Mais ça va avoir un impact incroyable. C'est diffusé sur C8 après l'émission de Cyril Hanouna, je crois que tu mesures pas, hein. Mon pote, si tu veux t'engager pour l'Afrique, va falloir sortir de Paris. Mais on sort, on prend une voiture, on va jusque Marne-la-Vallée, les Yvelines, on y va. J'ai pas de crainte avec ça. C'est pas toi qui m'as dit, ouais, je veux voir des Africains? Eh ben, on prend pas de voiture, on prend le RER. D'accord. J'ai compris. Donc, tu acceptes bien de te déplacer, mais tu vas pas dans les pays en voie de développement, c'est ça? Moi, je vais pas dans les Oui, pays en toi. voie de développement, Ouais. je fais mon festival en Belgique. Tu vois, ils ne parlent que par onomatopée. Tu vois bien que c'est pas des gens... Engagé de loin, c'est ça? C'est facile de critiquer Daesh à 5000 km de la Syrie. Mon pote, si tu veux prendre des risques, fais comme moi. Va sur une radio comme RFI et tous les matins, tu dénonces les dictatures devant 40 millions d'auditeurs. Fais comme moi. Tu vois? Tu peux me rappeler où sont situés les locaux de RFI, maman? Je vois pas le rapport. Ils sont où les locaux de RFI, maman? Ah, ici les Moulineaux. Pardon? Ah, ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux? Dans les Hauts-de-Seine? Le département le plus riche de France? Je te rappelle qu'à ici les Moulineaux, à RFI, il y a beaucoup d'Africains. Hein. Ah oui, je sais, j'y suis allé, il y a 2 vigiles en bas. Mon ami, moi, la moitié de l'année, je vis en Afrique, moi. Je sais que tu vas. Tu peux nous dire où? En Afrique du Nord. Tu peux nous rappeler la ville, s'il te plaît? Marrakech. Ça n'a aucun rapport. Je vois pas le rapport. Donc en fait, tu travailles dans les Hauts-de-Seine, tu pars en vacances à Marrakech, t'as la vie de Nicolas Sarkozy, en fait. Alors moi, ce que je te propose, si tu veux m'envoyer affronter l'armée de Boko Haram, eh ben, avant, toi, tu déménages de Marrakech, tu vas habiter à Mossoul. RFI, tu quittes ici les Moulineaux, tu vas enregistrer, je vais au Ouganda, tiens, ça a l'air de te plaire, tu vas à partir de juillet. Et à partir du moment où tu as fait tout ça, moi, je vais affronter l'armée de Boko Haram avec toi. Ouais, mais tu sais, Boko Haram, ces derniers temps, ils se sont beaucoup assagis. Hein. C'est ce que je te dis, maman. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de choses à défendre, tu vois. C'est pour ça que tu es fixé sur l'Afrique, mais ouvre-toi. Mais Regarde non. les problèmes qu'il y a en France. Les gens souffrent beaucoup en France. Hein. C'est vrai, il n'y a pas que l'Afrique. Hein, Non, il y a pas que beaucoup l'Afrique. de souffrances en France. Hein. Énormément. Regarde, on n'arrête pas de nous parler de la sous-nutrition en Afrique. Ah, les enfants meurent de faim. Mais quand tu vois les ravages que peut faire le gluten en France... Quoi? C'est pas encore réglé cette histoire de gluten, là? Mais non! Parce que les gens n'osent pas en parler. Tu ne peux pas toucher au lobby boulangiste. T'as des emmerdes incroyables. Putain, Jérémy, aujourd'hui, toi et moi, nous allons nous dresser contre ce mur de silence. Alors, balance. Je veux commencer par cette boulangerie à Issy-les-Moulineaux, à côté de RFI qui continue de bourrer son pain de gluten. Balance le nom de la boulangerie. Alors, c'est la boulangerie La Bonne Miche. Vas-y, dis par qui cette nuit, Chez ce sera... Georgette et Francine. Voilà, Georgette et Francine, on boycotte la bonne miche. Et Georgette, t'es qu'une pute. Non, je les connais, je prends les croissants tous les matins Ce là-bas. sketch ne sera jamais diffusé, les chaînes ne laisseront jamais diffuser un sketch comme ça. Ah bon? Bon, alors, bisous, Georgette, bisous.